Ok, donc du coup, salut à tous, on repart pour Nier Automata. Comme je l'ai dit la dernière fois, du coup, on va aller faire, on va continuer le scénario cette fois. Donc, on va aller au niveau de la forêt. Ah oui, du coup, les Fashis du royaume, elles sont en mode revanche pour leur roi là. Oula. Je sais honnêtement pas comment j'ai fait pour esquiver. Ouais, il y en a un gros nombre dans le coin là-haut. Alors vite fait, ça va pas apporter des trucs intéressants. Et une très grosse concentration là-haut. Je dégage. J'aime bien les sangliers qui se coincent dans les trucs. Ah, attends, parce qu'il y en a ouvert déjà beaucoup, donc... on va leur préparer une surprise. Hein? Ok. Amas de ferraille quantité maximale, d'accord. Bon, bah, apparemment il y avait juste des ennemis à buter. Ça peut toujours rapporter des trucs, hein, Romain. Bon, allez, on va se diriger. I'll kill you. That's my line. On voit Nephès qui commence à devenir un peu psychopathe. Ok, bon, Amas de ferraille, on est à fond, du coup. Voilà. Après, j'en vends des amas de ferraille vu qu'on obtient, on obtient une tonne. Voilà. Il faut que j'aille là-bas, pas par ici. Je vais monter là. Non, faut que je monte par un autre chemin. Je sais pas comment j'ai fait pour me faire toucher là, honnêtement. Allez, dégage. D'ailleurs, j'ai été revoir le mec qui demande, d'avoir de compléter le bestiaire. Et il m'a donné des alliés en titane, donc il semblerait qu'on aille le voir de temps en temps. Donne des récompenses. Sympa de dropper une machine comme ça. Ah, mais qu'est-ce que ça change la vie d'avoir cette plus de récupération automatique, sérieusement. Ah là là, je le dirai jamais assez. Vraiment, hein, ça change tout dans ce jeu. Alors, les machins là. Hello, this is the resource recovery unit. Now activating defense mode.
Ok. Un peu bizarre ce truc quand même, hein. Donc on viendrait. Alors, du coup. Voilà, donc en gros avec Nefes on va avoir des tours comme ça à I faire. can't read it. Analysis. Writing is an ancient language known as Angelic. It reads, Meatbox. Okay then. Boîte à viande, d'accord. Ah, donc avec Nefes en gros on va avoir toutes les espèces de donjons comme ça avec des tours. Ça va être son scénario principal. Parce qu'on a bien vu qu'il y avait 3 trucs qui empêchaient d'accéder à la tour principale. Là c'était en ruine. Donc voilà. Is this entire building made of machines? Even on the inside? Analysis. Many useless parts unrelated to machine lifeform functionality detected. The reason for using said parts is unknown. There's no meaning to anything they do. Nefes qui nie le fait qu'il y a un sens à ce qu'ils font. Ça sent le piège, hein. Je dis ça. This forest is our forest. Majesty. Note qu'ils ont une mentalité similaire à Nefes, hein, quand même. On gère. Je vais pas récupérer ça, c'est que des amas de ferraille. Bon. Alors. On progresse. Voilà, chaque tour va être une succession de étapes comme ça. Okay. Gage. Moi, par contre, j'ai l'impression qu'on peut pas faire de critique avec les codes, avec les armes à distance. Ni avec les programmes d'ailleurs. Ok, alors. C'est à nouveau une arène là. Machines can't feel pain. Ah, oh non. Le pire type d'ennemi qui soit. Voilà. Heureusement qu'elle écrit pour t'indiquer qu'ils vont arriver ces kamikazes, sinon on le voit. Alors, je vous jure, ce serait vraiment une horreur s'ils n'avaient pas un tel. Je m'étonne qu'il n'y ait absolument aucun ennemi. Alors.
m'intéresse. Ça sent encore une arène de combat, ça. C'est réglé. Oh. Ok. Là, on commence à voir que... On commence à voir que Nephès, il commence vraiment à... Voilà, quoi. Machine parts. Speculation. Perhaps these are raw materials from the structure itself, possibly useful for creating weapons. Weapons, eh? Prepare energy. Close range firing mode. Maximum output. 9S. Fire. Voilà. Sélection d'unités à surveiller. Bon, donc on a fait la première partie de Nephès. Voilà, la première partie de Nephès. On va avoir d'autres parties comme ça avec des tours. Par contre, il me semblait qu'il y avait une scène où on pouvait buter le soldat qui demandait à être tué à la fin. Mais... c'est pas présenté. Faudrait que je revoie si cette scène existe ou s'il y avait un truc spécial à faire pour l'activer. Du coup, on peut continuer le scénario de Nephès, ou alors on peut passer à 2. Et du coup, vu qu'on a fait Nephès, on a récupéré ce que je voulais récupérer avec Nephès, on va faire le premier chapitre d'A2. Donc, c'est parti.
So then, what happened to command? Number 2, go! I can handle... No! Number 4! Activation of Unit A2 confirmed. Good morning, A2. Who are you? Tactical Support Unit Pod 042. This pod has been tasked with providing firing support for Yorha Unit A2. I didn't ask for help. Affirmative. No request was received from Unit A2. Rather, it was the final order from this pod's previous support assignment, Unit 2B. Well, it's unnecessary. Yorha Unit A2 lacks the authority to override this order. Whatever. Voilà, donc on contrôle A2 maintenant. Alors A2 se contrôle comme 2B, basiquement. Voilà, on peut faire récupérer son navire avec 2B. Je sais pas ce qu'on joue. Je ressens exprimer les deux. Commotion, c'est pas mal en vrai. Ça fait pas mal en chance. What the hell is that huge thing? Unknown. You're pretty useless, you know that? Alors A2 c'est Kaine. Voilà, c'est basiquement la Kaine. Alors il y a une petite modification avec A2 sur son esquive, c'est que on a un esquive comme ça où tu peux aller plus vite. Unit A2 should state her intentions. Why the hell would I do that? In order to provide optimal support, pods must be supplied with data relating to the activities of supported units. Not happening. Shred you good. Faut juste attendre en fait. Unit A2 should state her intentions. What did I just say? If an attending support unit is not provided with data related to the activity of its target, it is programmed to automatically repeat the request every 30 seconds until such data is made available. Are you kidding me? Proposal. Unit A2 should state her intentions. Needlessly repeating conversations on the same topic is a waste of energy resources. You're the one who keeps talking. Faut juste attendre que les interactions se finissent avec le pod. 30 seconds have passed. Proposal. Unit A2 should state her intentions. Stop! My intention is to beat the hell out of every goddamn machine I can find. Is that enough for you? Affirmative. Scanning and marking of nearby machine life forms complete. Goliath-class enemies detected in desert area. Proposal. Goliath-class enemies should be destroyed. Don't tell me what to do. Pods are not authorized to issue commands. Proposals are merely recommendations based on data provided by Unit A2. Proposal. Unit A2 should state updated intentions in order to secure more usable data. Shut the hell up. Negative. This pod is engaging in activity based on the final order of Unit 2B. Yorha Unit A2 lacks the authority to issue commands. Look, just stay out of my way. Affirmative. L'interaction avec le pod sont trop drôles. Voilà, donc A2 c'est la Kaine de ce jeu, basiquement, tout simplement.
Bon, du coup, il n'y a pas de quête annexe à faire dans l'immédiat avec A2, hein, faut juste aller dans le désert, du coup. Je sais plus si on peut se téléporter déjà avec A2 ou pas. Alors oui, du coup, une mécanique unique à A2, c'est qu'on peut provoquer les ennemis comme ça. Don't break too quickly now. Voilà. Et quand il y a des ennemis comme ça, en fait, ça réduit leur défense, ça augmente leur attaque. Si vous avez joué à Shin Megami Tensei, c'est à peu près le même principe. Voilà. C'est le même principe. Alors, du coup... Je sais pas, c'est un truc spécial si on parle à chaque cas, ça. Je vais à 2. Ok, elle en a rien à foutre. Ça lui fait ni chaud ni froid, visiblement. Bon, le premier chapitre avec A2 va être très court, hein, je vous le dis tout de suite. En fait, il faut juste aller là-bas, tuer les machines, et il y a un boss qui va être le boss le plus casse-couille du jeu. On va y reparler. Et vas-y, comment ça va s'arrêter là? C'est pour ça que je pense que cet épisode va être très court, je vais peut-être pas faire non plus 50 000 épisodes. Mais voilà. De toute façon, après, je pense qu'on continuera avec A2, hein, parce que on a fait pas mal de choses avec 9S. Donc, on va faire les trucs de A2. Alors, juste une sauvegarde rapide. Donc, à faire, je vais récupérer. Il faut juste aller buter les ennemis là-bas. Où il est? Ah. So much for Goliath class. That was over before it started. Negative. Enemy machines remain in the area. Allez, c'est parti. What the hell is that? Alors, j'adore la musique de ce boss, j'aime pas ce boss par contre. Merde. Je vais juste changer de programme de It pod. appears to be a Parce qu'évidemment, vous doutez que là, le programme onde il va servir à rien ici. Je vais mettre ça, ça peut servir. life form that has adapted to the desert environment. Proposal: destroy the enemy machine. Yeah, that's real helpful. He's tough. Time to bust out B mode. Alert: the use of B mode to increase nuclear fusion output carries unacceptable levels of risk. An offensive boost is offset by lower defense and increased maintenance costs. The feature was removed from newer models for this reason. Guess it's too bad I'm not a newer model. Alors, on va le faire après quand ça sera séparé. Voilà, donc en fait on met ça. Ouais, et en fait on perd de la vie en permanence. Mais on a un gros boost d'attaque. Voilà, par contre dès qu'on arrive à très bas en HP, on perd le mode. Voilà pourquoi j'aime pas ce boss. Voilà. Other models such as the Yorha A2 are not equipped with ranged weaponry. Proposal: Unit A2 should take advantage of her support pod, which is equipped with helpful long-range attack features. Don't patronize me. C'est un vrai bordel ce truc. Franchement, je sais pas comment tu le fais en no damage hein, ce boss. Hein. À part avec de la grosse chance.
Ah, c'est pas toujours des lasers. Ah, peut-être en utilisant ça en fait. Ok, je crois que c'est bon. Ah non, il y a encore un. En plus, ouais, il y a en plusieurs parties, donc tu sais jamais quelle partie est vulnérable. Ce boss là j'aime vraiment pas par contre hein. Mais ouais apparemment je pense que le mieux c'est d'utiliser les JDM. Voilà. Alert. Oncoming EMP attack detected. Escape recommended. En fait la solution que je vois pour ce boss c'est d'avoir plein de puces recharge rapide pour réduire le temps de recharge du pod et spammer les JDM hein, parce que sinon je vois pas trop comment tu peux faire honnêtement. The EMP attack appears to have caused hacking damage to Unit A2's memory modules. So this is my memory area. But why are you here? Support units are required to monitor our target's internal systems in case of breakdown. Next time, ask me before you go poking around in my head. J'adore A2. J'adore A2. Ah, je sais que beaucoup de gens préfèrent 2B, mais personnellement A2 best girl. Hein. Je suis désolé. Vraiment, personnellement A2 best girl. Hein. Je suis désolé. What's all this about? The hacking has caused the enemy's memories to merge with your own. Voilà, donc on a des souvenirs du robot qu'on a juste affronté. Alors, en fait, du coup, sa forme fera sens avec une quête annexe qu'on aura plus tard. Beaucoup plus tard. Normally you'd be called, but we'll be calling you 2B. Continue to observe the situation and dispatch them. This is a fragment of Unit 2B's memory data. It is an order she received from the Yorha commander when she was still alive. Pour l'instant, on l'a pas eu complet. On n'a pas eu complètement ce qu'elle disait. Rien, hein. Il y en a pas mal là. Bon, il n'y a pas de projectile imparable. Not ready, number 2. We're all here. We're supposed to be here. Thank you. Giving meaning to my life. Enough. Memory data recognized as belonging to Yorha Unit A2 herself. Shut up and get out of my head already. Oups. Ça, c'est comme le truc de l'usine, là, on a un checkpoint. Donc là, il y a des souvenirs d'A2. You and I are the same.
We have no one to help us. We can only cry and said scream. shut up! Just shut up. Voilà, j'avais dit, hein, le premier chapitre avec A2 il est très court. Ça va continuer sur A2 pour l'instant. Pod 153, commencing data sharing. Affirmative. Launching compressed conversation mode. Alors je sais pas si ça veut dire quelque chose qu'ils disent. Compressed conversation mode complete. Affirmative. Awaiting report on the effects of Unit 2B's memory data on Unit A2's self-consciousness. Understood. Updating as reference data for support activity. Je sais pas si s'ils te disent vraiment quelque chose, genre si le dialogue est super accéléré ou pas, mais c'est drôle. Comme je disais, on va continuer K2, hein, vu que là on a vraiment passé un tout petit moment avec A2. Hypothèse région mémorielle de A2, combinée aux données de 2B. Surveillance en cours, en vue. Une analyse des effets. Pod 042. Problème de fonctionnalité de distribution détectée. Nombreuses formes de vie mécanique privée. Ok. De fonctions en réseau hors de contrôle. Prudence recommandée. Affirmatif. Voilà, on va reprendre le contrôle d'A2. Good morning, A2. What the? Analysis. Yorha Unit A2 was restarted 5 minutes and 42 seconds ago. The cause was excessive strain due to battle against a large machine lifeform. Okay. This goddamn sand is starting to piss me off. Alert. Fuel filter performance deteriorating. Fine particulate matter seems to have entered the filter while fighting in the desert. Proposal. Replace the faulty part immediately. You make it sound so easy. Records indicate said part was once used at the resistance camp. The resistance camp. Ok, donc du coup, vous prenez au compte de la résistance. Donc vous en doutez. Ouais, allez, alors je sais plus si on peut aller se téléporter. Ah, on peut, mais là il s'est attaqué. Du coup, ce que je vais faire. Ce que je voulais faire. Voilà. Au revoir. Du coup. Ah oui, je vais aller juste... Juste aller là. Si on peut se déporter directement contre la résistance, tant mieux. Et alors juste une petite cinématique en dehors de la... contre la résistance. Alors. C'est d'ailleurs pas logique, hein, vu qu'A2 n'a jamais été contre la résistance. Ce qui est passé par là, c'est un peu bizarre, mais bon. Are those machines fighting each other? Voilà. Thank you so much for saving me. You're a machine too. Wait, please. I have no intention of harming you. My name is Pascal, and while it's true that I am a machine life form, I also detest fighting of any kind. Uh-huh. And
Machines don't have souls. They're just murder bots with a fancy name. They killed so many of us. And I swore to make them pay. I see. If that will save your soul, then so be it. Voilà, donc là on a le choix, bon, évidemment, hein, si on fait choix de détruire Pascal, bah, ça donne une mauvaise fin. Voilà, une fin de blague. Donc voilà. You aren't going to kill me? Just shut up and leave before I change my mind. You... No. Never mind. You have my thanks. Voilà. On a trop de quantité de ferraille. D'accord, en fait ils ont des bombes à larguer en fait, j'avais pas fait gaffe. Ok. C'était juste pour voir si je pouvais dropper des trucs dessus. Allez, on va encore de la résistance. Et on va avoir des trucs intéressants là. Je vous rappelle que Anemone connaissait A2 visiblement, au vu de la quête qu'on avait fait. Donc voilà. Elles se connaissent, voilà. Ah oui. Bon, du coup... Voilà. Ah oui, elle parle du coup de l'épée de 2B du coup. C'est vrai que 2B lui a donné son épée, on rappelle. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'elle a épargné Pascal, A2 épargne Pascal en réalité, canoniquement. Hein. Parce que je pense que ça avait été A2 elle-même. Je pense qu'elle l'aurait tué sans hésiter Pascal. Et comme elle a les souvenirs de 2B et qu'elle sait ce qui est Pascal, quoi, du coup. Voilà. On est bienvenu ici. Et alors, du coup, si on a fait la quête, si vous vous souvenez, la quête qui consistait à... Alors, déjà, je crois qu'il y a la... Voilà, il y a la question par rapport au filtre. Voilà. Mais bon, t'as pas trop le choix là deux en vrai. Alors, voilà, on fait un petit changement. Et donc du coup, ce que je disais, si on a fait, si vous vous souvenez, la quête où Anemone demandait de récupérer ses souvenirs, et ben on a un petit truc supplémentaire que beaucoup de gens ont loupé apparemment, parce que on va reparler vite fait, mais voilà. Là, elle parle de leur ancienne coéquipière. Voilà.
Parce que j'ai l'impression que, surtout en fait, quand j'ai vu la sortie de l'animé et des discussions sur l'animé, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont loupé cette feature, parce que du coup il n'y a rien qui l'indique, hein, vous avez bien vu, j'ai juste parlé à Anemone après le dialogue, il n'y avait rien qui indiquait qu'il y avait quelque chose, mais en fait du coup si t'as fait sa quête pour récupérer les souvenirs et que tu viens lui parler qu'à deux, t'as le droit de consulter ses souvenirs, et c'est quelque chose que je pense que pas mal de joueurs ont loupé, parce que du coup l'opération où ils ont été ensemble, donc l'opération Pearl Harbor, elle a été racontée dans une pièce de théâtre au Japon, mais elle est bien présente, elle est bien là, vous pouvez la consulter ici. Voilà. Bon, ce sera sous forme de visual novel, hein, enfin de texte seulement, mais c'est déjà... Elle est là, quoi. Mais c'est du point de vue d'Anemone, du coup. Alors. Je m'appelle Anemone. Je dirige les androïdes de la Résistance. Ceci est un enregistrement de mes batailles, un rappel de tout ce que j'ai perdu. J'espère ainsi m'adresser à un avertissement salutaire. Les formes de vie mécanique s'en prennent à des territoires bien trop proches à moi. Une odeur âcre flotte dans l'air. Même certains de mes propres cheveux sont roussis. Anemone en bas en retrait, c'est un ordre! Rose, ma capitaine, lui obéit sans hésitation. Et j'abandonne le feu. Dès que j'en ai terminé avec quelques ennemis à proximité, je me mets à courir à grande enjambée. Et je saute dans la tranchée creusée à la hâte. 11 se sont déjà réfugiés mes camarades. Combien de batailles ai-je déjà livrées? Toujours les mêmes visions, les mêmes sons, cette vaine guerre d'usure. Les forces de la résistance jouent cette même partition encore et encore, sans jamais en voir la fin. Je ne me souviens même pas pourquoi nous nous battons, simplement que je dois poursuivre la lutte. Poursuivre jusqu'à l'éradication de l'un des belligérants. Ça pue chion, qu'est-ce qu'on fait? Lily, voilà, donc la fameuse Lily, si vous regardez l'animé de Nier Automata, en fait, pour ceux qui n'ont pas regardé l'animé a Lily qui remplace le rôle d'Anemone, basiquement. On trouvera bien une ouverture. Bientôt ça ne se trouve pas, provoque! Dalia, attends! J'attrape Dalia par le bras avant qu'elle surgisse de la tranchée. Vite, je cherche Rose du regard, elle nous a amenés jusqu'ici, à plus tôt, elle doit bien avoir un plan. Mais alors que la horde d'Ennis se rapproche, je la découvre en train de scruter le champ de bataille. Les mouvements de l'ennemi ont changé à Sentel finalement. Le combat va d'éclater là-bas. C'est impossible, on est tous ici, bord du Manrakaret. Elle a raison, on n'est plus que 9 à pouvoir affronter les machines. Rose, la capitaine, Garbera, Lily, Sonia, Erika, Margaret, Chion, Dalia. Et moi, Anemone. Ensemble, on est tout ce qui reste des troupes de la 8ème descente. Celle qui a eu lieu il y a près de 200 ans. Mal à l'aise, Sonia attire Chion à elle. Elle mâchouille une mèche de cheveux. J'aime pas ça. Si c'était un piège des machines. Passant un instant, le cœur battant à tout rompre, bientôt le feu ennemi baisse en intensité. Ok, c'est le moment, on dirait. On se replie. Il y a des gens qui se battent là-bas, Anemone. Dans le corps d'Alien. Qui que ce soit, on va pas les abandonner à ce sort. Ah, parce que tu veux risquer ta vie pour de parfaits étrangers? Reprends-toi. On ne sait même pas s'ils sont de notre côté. Tu déformes mes propos. Ça suffit, vous deux. C'est la capitaine qui tranche. Ah, moi, je sais. Sur ces paroles, on se retourne toutes vers Rose. Elle nous regarde droit dans les yeux et finit par acquiescer doucement avant de donner ses ordres. Garbera, l'ennemi fait route vers les explosifs qu'on a posés un peu plus tôt, pas vrai? Garbera prend le temps de réfléchir. Maintenant que tu le dis, ouais, je confirme. Rose a beau être parfaitement maîtresse d'elle-même, un léger sourire étire ses lèvres. Parfait. Si tout se déroule comme prévu, on va tous les balayer d'un coup. Vous allez tous surgir de la tranchée et courir vers ces explosifs. On laisse l'explosion souffler le plus gros d'entre eux et on élimine ceux qui restent. L'identification des mystérieux combattants attendra qu'on en ait terminé. Personne n'émet d'objection. Au moment où Rose nous l'ordonne, on bondit toutes hors de la tranchée et on replonge dans la mêlée. En arrivant sur les lieux du combat, on découvre ce qui ressemble à un autre groupe d'androïdes, affublés d'étranges tenues noires. En tout cas, avant même qu'elles aient le temps de comprendre ce qui se passe, on fait sauter les explosifs, on élimine les dernières machines et
on les met en joue. Ok, expliquez-vous, leur demandai-je. Toulouse, répondit les mystérieux androïdes. On est de votre côté. On fait partie des nouveaux modèles déployés dans le cadre de ce qu'on appelle le projet Yora. Ah ouais, personne nous a informé de l'arrivée de modèles flambant neufs. Ma voix est sans doute plus dure qu'elle ne le devrait. Mais je veux avoir l'absolue certitude qu'elles sont bien ce qu'elles prétendent. Ce n'est pas que je sois convaincu qu'elles nous mentent, mais leurs lunettes démesurées empêchent de déchiffrer leur expression. Puis après tant d'années de guerre, on apprend à être sacrément prudente. Les androïdes nous révèlent s'appeler numéro 2, numéro 4, numéro 16 et numéro 21. Par conséquent, elles ne sont pas censées... elles ne sont pas pressées de s'épancher davantage. Par contre, notre mission est confidentielle, c'est pour ça que vous n'avez pas encore entendu parler de nous, avance l'une d'entre elles. Je dégaine ma lame avec une lenteur calculée, histoire de jauger leur réaction. Donc, en d'autres termes, personne n'en saura rien si je vous égorge sur le champ. Remballe ton canif, Anémone, tranche rose ou voix douce. Non, objectif. Elle a raison. On a toutes vu à quel point l'ennemi évolue rapidement. Qui le dit que ces quatre-là ne sont pas des machines ayant une apparence humaine? Les camarades acquiescent, la mine grave. C'est fou comme ces foutues guerres de nous rendre parano. L'une des étrangères, numéro 16 semble-t-il, dégaine une lame à son tour. Si c'est la bagarre que vous cherchez, ça peut facilement s'arranger. Avant que je puisse répondre, Dahlia bondit, l'arme au clair. Cette fois, le déferlement de violence est inévitable. Mais juste avant que le premier coup ne soit porté, celle qui répond au nom de numéro 2 s'interpose. Donc c'est à 2, hein, vous avez compris. Attendez! Au début, on était 16. Les autres ont péri et dans la descente. Ici, on est isolé et sans renfort. Personne ne viendra nous récupérer. Ça veut dire qu'il n'y a plus que nous pour mener la mission à bien. On n'a vraiment pas besoin d'ennemis supplémentaires. Non, on a plutôt besoin d'alliés. Sa voix tremble très légèrement alors qu'elle termine. On voit qu'elle a du mal à contenir ses émotions. On voit que c'était une très différente à 2 de celle qu'on a maintenant. Hein. Ce timbre, je sais ce qu'il dissimule. Ce timbre trahit l'espoir, un espoir ténu et farouche, envers et contre. Ah, je suis récupéré résistance anémone, résistance rose. Je faisais un fichier, donc il y a plusieurs parties, hein, on va les lire. Alors, d'après l'équipe Yora, un serveur ennemi se cache dans les entrailles du mont Kahala. En le détruisant, on a une chance d'enfin marquer des points dans cette guerre qui n'en finit pas. Mais pour ça, il va falloir collaborer. Après avoir pris le temps de réfléchir, Rose décide de s'allier aux nouveaux androïdes. Cette relation évolue au fil du temps. À quoi tu joues, Dahlia? Je prouve l'étendue de sa faiblesse à cet imbécile, finit-elle par répondre à bout de souffle. Ah, tu es clairement dépassé par le numéro 16 qui lui fait face. Les deux se frappent tour à tour. Ça semble plutôt amical, du moins autant qu'une séance de marron puisse l'être. En plus, ça fait déjà si longtemps qu'elles se castagnent qu'elles sont à bout de force. Elles ne sont probablement même plus capables de percer une feuille de papier à ce stade. Le reste du groupe regarde et s'efforce de ne pas éclater de rire. Dahlia et le numéro 16 ont le chic pour en venir aux mains pour tout et n'importe quoi. Sans doute parce qu'elles se ressemblent tant. C'est des grosses bourrines, quoi. C'est presque vexant de voir la vitesse à laquelle ces fortes têtes en sont venues à s'apprécier. On discute pendant que Dahlia et le numéro 16 continuent à s'en mettre plein la tête. Entre nous, on utilise les noms que je nous ai donnés, explique Rose. Je vois. Je trouvais étrange que vous soyez dépourvu de matricule, répond le numéro 4. Elle acquiesce. On dirait qu'elle trouve tout cela d'une logique implacable. Un sourire illumine soudain le visage de Rose. Et vous savez quoi?
Je crois que on va vous donner des noms à vous aussi. Non, ce serait du gâchis, réplique mon grand 2. Rose jette un regard circonspect. Comment ça, du gâchis? Tu me donneras un nom une fois la mission terminée, répond-elle, alors que le rose lui monte aux joues. Je réalise qu'elle exprime là en même temps un vœu. Très bien. Je t'aurais trouvé un nom d'ici là, répond Rose. Une promesse fugace aussi éphémère que la plupart des choses dans ce bas monde. Mais peu importe, nous devenons plus proches de l'équilibre d'instant en instant. Je sais exactement, mes amis se rapprochent d'elle. Je deviens imprudente, dis-je d'une voix, un plus forte que voulu. Heureusement, personne ne m'entend, ou alors on préfère m'ignorer. Ne me prenez pas, je ne compte pas remettre en cause le jugement de la capitaine. Non, mais pour autant, je ne suis pas prête à accorder une confiance aveugle à nos nouvelles amies. Notre existence est solitaire. Cela fait belle lurette que la lune nous a abandonnés. Les camarades ont beau avoir tempéré, pleuré, lutté, personne n'a répondu à leur supplique. Alors comment faire confiance à une équipe entière de nouveaux modèles que l'on vient à peine de croiser? Qu'est-ce qui ne va pas, Anémone? C'est dit. Elle n'aime sans doute pas que je me tienne avec l'un du groupe. Rien, tout va. Lily ne me laisse pas le temps de finir. Elle ouvre soudain la bouche et pousse un hurlement d'agonie. Ah! Ok, c'est très mal fait. Les échos de son cri n'en finissent plus de résonner à travers le camp. C'est à fendre un cœur en pierre. C'est la mort qui s'annonce, c'est horrible. Elle est contaminée. Il a chopé un virus, rugit Rose. Tout le monde dégaine. C'est ce n'est par pur instinct. Toutes les armes se pointent vers notre camarade qui ne cesse de hurler à la mort. Tout le monde a compris. Cette scène s'est déjà jouée sous nos yeux. Un virus logique. Une arme des machines conçue pour pirater le système d'Android et écraser ses données. Il n'existe pas de remède connu alors. C'est aussi une condamnation à mort. Je lui dois de faire preuve de miséricorde. Je dois la libérer. Mon doigt frémit déjà sur la gâchette, quand j'hésite encore. Et avant de pouvoir prendre cette ultime et fatidique décision, une voix s'élève dans mon dos. Un instant, non! Tu ne veux pas laisser ton ami crever comme ça! C'est le numéro 21. Cette guerrière qui me semblait d'un sang-froid à toute épreuve est en train de me supplier d'épargner la vie. Que faire? Putain, mais qu'est-ce que je suis censé faire? Lily te considère comme faisant partie de sa famille. Ne m'abandonne pas un membre de sa famille, pas sans savoir tout tenter. Qu'est-ce que tu me proposes alors? Je vais utiliser mes capacités pour effacer le virus. Mais c'est impossible. Rose a craché tout haut, lorsque l'on pense tout bas. Il se moque de notre tergiversation, elle. Elle commence à nous envoyer et valser dans les airs avec une force incroyable. J'ai déjà vu des androïdes contaminés. Je sais parfaitement les dégâts qu'ils nous sont capables une fois que le virus désactive leur inhibiteur. Ils frappent, griffent et mordent jusqu'à leur complète annihilation. Dahlia et numéro 16 se précipitent, bien décidés à maîtriser leur ancien ami. Elle s'en débarrasse comme d'une paire de mouches. Combien de mes sœurs d'armes ont été contaminées? De combien d'amis ai-je dû abréger les souffrances? Le cœur dont je suis censé être dépourvu se serre à cette pensée atroce. Il se convulse alors que tous ces anciens matricules défilent dans mon esprit. Quand est-ce que j'ai commencé à les baptiser? Quand est-ce que j'ai décidé que je n'avais plus eu la force de supporter tout ça? Lancement de la séquence de reprogrammation. Cette voix, numéro 21. Elle a créé quelque chose au sujet d'une reprogrammation. L'indécision me paralyse. Je suis complètement paumé. Je finis par reprendre peu à peu les esprits. Numéro 21 pianote sur son terminal, tandis que numéro 2 et numéro 4 maintiennent Lily fermement. Elle se convulse entre leurs bras. Rose me jette un regard surpris. Ah, de surprise. Oh non. Je me découvre en train de tenir Lily, moi aussi. Bon, on voit que le virus logique, ça existait déjà avant. Archives récupérées. Il y aura artilleur 16, il y aura éclaireur 21, il y aura attaquant 4.
Ouais, il y en a encore un. « 14e guerre contre les machines. Descente de Pearl Harbor. » Le nom de la mission confiée aux unités Yora. A-t-on jamais vu un tel déluge de feu, de bombardements aussi nourris, continuant sans trêve et ni répit? Notre cible, c'est le serveur des machines dans les entrailles du mont Kaala. Notre situation est critique. On a besoin de renfort. Demandons, on déploiement. Un leader. Numéro 2 parle vite. Autant savoir reste calme. C'est d'autant plus remarquable que la horde ennemie se rapproche. Le centre de commandement en orbite nous informe toutefois qu'aucun renfort n'est en route. Ils nous abandonnent. On y livre à nous-mêmes. C'est la genre de décision qui est si facile à prendre de là-haut, du satellite, de la Lune. Je ferai ce qui est nécessaire à fermer l'ennemi, avec tout sinistre lèvres. Donc voilà, donc là la conversation qui a survécu. Cool. Dahlia et Margaret à Kiev, bientôt suivis par numéro 16. Elles vont se joindre à l'arrière-garde. Elles sont notre bouclier, au prix de leur vie. Aucune n'hésite, leur détermination est farouche. Et de toute façon, nous autres de l'avant-garde, on ne leur survivra pas bien longtemps. Sans un mot de plus, les deux groupes se détournent et gagnent leur position. On sait tous qu'on est au bout de notre route. Grâce à Dahlia et à ses camarades, on atteint la porte de la base, sur le mont Kaala. Elle donne sur l'ascenseur, qui lui-même mène au serveur. Si on arrive à le détruire, on portera un coup dévastateur à toutes les formes de vie mécanique du Pacifique. Toutefois, un mauvais pressentiment m'envahit lorsque je remarque la grimace du numéro 21, figée devant l'ascenseur. Entrez, j'en fais mon affaire, dit-elle. On s'entasse dans la cage dans laquelle pirate le terminal. On n'a pas besoin de nous en dire davantage. L'ascenseur ne descendra jamais jusqu'au serveur si quelqu'un ne reste pas en arrière. Ennemis en approche. Ils sont presque là. Alors même que les mots m'échappent, je me retrouve à bondir. Je prends vite position aux côtés du numéro 21. Mon corps a quasiment agi de son propre chef. Il y a un problème. Quelque chose. Je crie à mes alliés. Je coupe le numéro 21. Vous autres, vous occupez de ce fichu serveur. La porte se referme sur mes amis. J'ai à peine le temps de voir Arrose, ma capitaine. Elle a l'air inquiète. Puis la porte de métal se referme et elle disparaît. Je viens de voir mes sœurs d'armes pour la dernière fois. Mais c'est pas grave. On va en finir avec cette mission d'une façon ou d'une autre. Seul déchire le silence des explosions lointaines et la respiration rauque de numéro 21. Merci d'être resté. Je la dévisage. Au fond de ses pupilles brille l'étincelle rouge révélatrice de la contamination par un virus logique. J'avais raison, tout fait. Je pousse un léger soupir et resserre l'emprise sur mon arme. J'ai déjà vu des camarades se faire contaminer. C'est pour cela qu'il m'est impensable de la laisser agoniser ici toute seule. Le vaccin qu'elle a donné à Lily est inutile. L'ennemi s'est déjà adapté. Il a étudié les capacités du numéro 21 et a mis à jour ses virus. Mon ami est condamné. Quand l'ascenseur arrivera au niveau du serveur, sa voix s'affaiblit et d'instant en instant. Alors je t'offrirai la paix. La mienne ne flanche pas. L'ascenseur s'enfonce dans les profondeurs de la Terre, et ce périple, ce compte à rebours qui marque les derniers instants du numéro 21. Combien de temps déjà? Combien de secondes encore? L'attente est interminable, et pourtant, le temps file trop vite pour l'avoir démarré. Une gigantesque explosion rugit dans le lointain. Les murs tremblent sous l'impact. Le chant du signe de Lily de l'arrière-garde part de Ripley. Elles viennent de surcharger leur propre réaction, leur propre réacteur de fusion. Le coup de tonnerre témoignant du sacrifice de nos camarades s'estompe. Numéro 21 retire ses lunettes, ses gestes sont là. Je suis heureuse de t'avoir rencontré.
tête. Ses yeux sont si rouges, pas encore complètement, en cela dit. Une petite partie de sa conscience lutte encore. Et tant que c'est le cas, ne t'inquiète pas, je te rejoindrai bientôt. Elle sourit en m'entendant. Dès que l'ascenseur s'arrête, je brûle la cervelle de numéro 21 d'une balle à la porte. La carcasse qui était autrefois mon ami s'effondre au sol. J'ai les yeux rivés sur mes mains tremblent. J'appuie le canon soin contre ma tempe. Un bon moyen d'en terminer. Avec la guerre. Avec nos existences futiles. Avec toute cette merde. En finir, enfin. Impardonnable. 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 Bon bah ça un petit peu. Tes camarades se sont sacrifiés, elles ont lutté jusqu'à leur dernier souffle. Elles ont enduré souffrance, tristesse, douleur et terreur. Et toi tu vas abandonner. Impardonnable. Cette voie, c'est la malédiction du champ de bataille. C'est l'obligation imposée aux survivants d'accomplir leur mission. Cette voie entrecoupée de sanglots, c'est la mienne. Je hurle de toutes mes forces, et je me précipite vers l'ennemi. Ah ça tu vas voir. Quand on me cherche, on me trouve. Tu seras contente que si ça se termine dans un bas de sang, c'est ça? Je saute dans la mêlée, une arme dans chaque main. Eh bien me voilà. Me voilà! Tuez-moi! Alors que je hurle de toutes mes forces, une explosion de balaye le champ de bataille me projette dans les... Ah, je crois qu'il y a eu un petit problème d'orthographe. Une brise légère effleure ma joue. L'odeur de brûlé flotte dans l'air. Parfum de cendre. L'explosion qui a emporté le serveur a été suffisamment puissante pour éventrer le Nukala. Le fier sommet n'est plus qu'un cratère fumant. Les machines sont tombées au sol. Plus aucune ne finit de bouger. Mon regard erre sur la terre dévastée. Vie, numéro 16. Rose, numéro 2. Est-ce qu'une d'entre vous... Je suis la seule survivante. La seule. Si je suis toujours en vie, c'est parce que j'ai eu peur de mourir. Je ne peux m'empêcher de pousser. On est dans le domaine de la folie, là. De la démence complète. Je te rejoindrai bientôt. Eh bien oui, tu lui as fait une promesse. Comment as-tu osé lui adresser des mots si creux, si ridicules, des mentions aussi grotesques? J'éclate de rire. Debout, dans la fumée et les flammes, je ris. Et je ris jusqu'à ce que ma gorge elle-même finisse par rendre l'âme. Je cligne des yeux. Les traits du soleil percent les volutes de fumée ici et là. Je suis resté debout toute la nuit. Mon rire s'est finalement tari, et je m'oblige à bouger. Je suis là, et la lâche qui est restée en arrière. La lâche qui a survécu. C'est donc à moi de porter le flambeau, d'honorer les volontés et de celles qui ont lutté à mes côtés. Puisque je suis incapable de mettre fin à mes jours, il me faudra poursuivre le combat, jusqu'à trouver l'ennemi qui me tuera. Je supporterai toutes les souffrances et je tuerai toutes les machines qui croisent ma route. Telle est ma croix. Je marche vers l'ouest, doucement, un pas meurtrier après l'autre, entré dans ma carcasse ensemble. Numéro 16, numéro 21, numéro 4. Je suis désolé d'être toujours en vie. Je vous rejoindrai bientôt, dès que j'en aurai terminé. Voilà, c'était l'histoire de Pearl Harbor. Voilà. L'histoire est là, pour ceux qui... En fait, il y en a beaucoup, vraiment il y en a beaucoup qui loupent cette partie. Et l'histoire est là. Et pour le coup, j'avoue que c'est un peu dommage d'avoir rendu ça complètement optionnel. Parce que...
bah, c'est quand même très important vis-à-vis d'A2, quoi. Vis-à-vis du développement du personnage d'A2, c'est quand même hyper important. Voilà. Alors après, vous pouvez trouver, je pense, la pièce de théâtre, sûrement quelque part, hein, une rediffusion, sous-titrée, sûrement quelque chose. Il y a des choses qui sont complètes, je ne peux pas parler ici, parce que sinon ce serait spoiler un peu la suite du scénario. Mais il y a des... En fait, on peut voir dans la pièce de théâtre ce qui se passe quand elles descendent dans le serveur. Parce que là, du coup, on était du point de vue d'Anemone, donc on n'a pas vu ce qui s'est passé au niveau du serveur. Mais dans la pièce de théâtre, on peut voir ce qui se passe au niveau du serveur. Et donc voilà, vraiment, c'est dommage que ce soit optionnel, mais vraiment complètement optionnel et que rien ne l'indique dans le jeu, hein, c'est même pas une quête annexe ou quoi que ce soit. C'est complètement optionnel. Donc, et c'est dommage. Enfin, en fait, d'un côté, j'aime bien parce que ça pousse le joueur à interagir et à fouiller un peu. De l'autre, je trouve ça un peu dommage parce que du coup, le développement d'A2, il est complètement manquable, quoi, en fait. Et si t'as pas cette scène-là, bah, concrètement, A2, t'as rien sur elle, quoi, quasiment. Bref. Il y a un truc si on lui reparle. Tu n'as rien oublié, sinon je dois sauter égal. Donc voilà. Et au passage, ça débloque aussi Anemone. Donc voilà. Bah écoutez, c'est sur ce récit qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Et sur ce, voilà. La prochaine fois, bah, on ira au village de Pascal pour continuer le scénario. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!